Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de tuto. Alors aujourd'hui, je vous propose un incontournable, les feuilles mortes, Autumn Leaves, en chord mélodie, c'est-à-dire c'est un arrangement où on joue le thème et les accords en même temps. Enfin, en même temps, on essaye de placer les accords quand on peut. Et donc, c'est un thème qui est assez droit, avec des notes qui sont posées en noir, comme ça. Donc j'ai essayé de varier un petit peu le rythme. J'ai noté le rythme un peu différemment de la partition originale, mais tout le monde interprète ce thème. Je crois que même dans la partition du New Real Book, c'est marqué le thème doit être interprété librement, rythmiquement parlant, quoi. Voilà. Vous pourrez récupérer le document de la partition donc en solfège, tablature, et avec les diagrammes des accords, et avec le nom des accords, c'est assez complet. Donc dans les dossiers de jazz et guitare, c'est comme d'habitude, vous vous connectez, vous allez dans le thème harmonisé, ça doit être le module thème harmonisé, et vous cherchez Autumn Leaves, et en dessous de la vidéo, vous allez pouvoir télécharger les documents. Si vous n'avez pas encore accès au dossier de jazz et guitare, le lien se trouve en dessous de la vidéo. Donc je vous expose le thème, et juste après, je vous donnerai quelques petites indications supplémentaires. C'est parti. Alors, si on regarde un petit peu en détail, j'ai rajouté des accords par rapport à la version originale. En tout cas, je me suis inspiré de la version du New Real Book avec la tonalité en sol mineur. Et ça commence simplement par sol, la, si bémol, et puis après le premier accord arrive ici. Hein. Donc sur la levée, moi j'ai rajouté un accord du 5e degré. Donc j'ai fait un sol 7. Plutôt que de faire un sol 7 tout simple, j'ai rajouté la quinte augmentée ici. Hein. Voilà. Alors là, j'ai fait un accord à 3 sons. Parce qu'en fait, si je rajoute la quinte sert à rien. Si je mets la tierce ici, elle est déjà jouée dans les aigus. Donc, voilà. J'aurais pu rajouter la quarte. Peut-être que j'ai joué ça dans l'enregistrement, je sais pas. Voilà. En tout cas, ça c'est l'accord le plus simple. Et ça fonctionne très bien. Le Fa 7, vraiment très simple. Hein. Par contre, je le transforme en Fa augmenté. C'est-à-dire que là, je fais une permutation des deux doigts. L'index remonte, le petit doigt descend. C'est simple, en fait. Hein. Voilà. Après, il faut aller chercher le La. On peut tout lâcher. Hein, pour arriver sur le Si bémol majeur 7. Avec un petit barré, ça va. Et normalement, du Si bémol majeur 7, on arrive au Mi bémol majeur 7. Mais moi, j'ai rajouté un accord de transition parce que je trouvais ça joli. Vous n'êtes pas obligé de le mettre si ça vous plaît pas, hein, mais j'ai rajouté un Mi 7 pour arriver sur le Mi bémol majeur 7. Que je joue juste à 3 sons parce qu'il n'y a pas de mélodie à ce moment-là. Donc, j'ai laissé ça dans les graphes plutôt. Ensuite, La mineur 7 quinte bémol. J'ai rajouté une basse pour garder le rythme harmonique. Hein, voilà. Le Ré, donc un Ré tout simple. Hein. Même principe sur ce Sol mineur 7, hein. J'aurais pu faire un Sol mineur 7 comme ça, ou un Sol mineur 7 comme ça. Voilà. Ou un Sol mineur 7, il y avait plusieurs solutions. Hein. Comme ça, bon, ça commence à faire charger, quoi. Donc voilà, celui-là il est très bien. Et j'ai rajouté une petite cadence. Sol, Ré, Sol. Voilà, pour donner un petit peu de
un petit rebond plutôt que de rester en sol. Et puis, pour relancer la levée, finalement, ben, j'ai réutilisé les mêmes accords. Hein. Donc la deuxième partie, ce sont les mêmes accords. Hein. Avec une petite mise en place rythmique peut-être un petit peu différente, mais bon, ça change pas grand-chose. Hein. Et encore, je suis même pas sûr. Ah si, j'ai changé un petit peu. Ça fait 1, 2... Pardon, 1, 2... Ouais, j'ai fait ça. Le thème écrit dans le reelbook, il y a des noires, des blanches, des rondes, très peu de croches en l'air, évidemment, il faut essayer de l'interpréter. Donc, dans toute cette partie-là, j'ai rajouté des décalages. Hein. J'ai mis certaines notes qui sont décalées d'une croche, ce qui explique le côté un peu complexe comme ça à la lecture de solfège, mais bon voilà, si vous prenez la vidéo, vous pouvez la ralentir et puis regarder un petit peu comment je m'y prends pour décaler ces noirs hein, sur les croches à côté. Alors quand je fais ma petite cadence à la fin de la première partie, hein, c'est un Ré 7 dièse 9 finalement. J'ai pas joué la basse, on aurait pu la jouer, hein. On aurait pu tout faire, hein. Mais bon, j'ai fait avec trois sons simplement. J'ai retiré la basse. Voilà. Ré 7 dièse 9, Ré 7 bémol 9, Sol mineur 7. D'ailleurs, j'aurais pu mettre Sol mineur 6 directement. Hein. Voilà. Si je reprends le thème, donc la petite mise en place différente. 1, 2. C'est bon, les mêmes accords. Là, j'ai mis une carte. Ça sonne très bien aussi. Hein. Bon, voilà, ça, c'est tous les accords qu'on a vus. La basse pour le rythme harmonique. Là, j'ai fait un Ré 7, pareil, à 3 sons. Et c'est un Ré 7 qui va vers le Sol mineur. Donc, je vais pouvoir le faire Ré 7 bémol 9. Et Ré 7 bémol 9, bah, finalement, c'est Fa dièse diminué, basse de Ré. Donc, j'ai fait un Fa dièse diminué ici, qu'on peut décaler de 3 cases en 3 cases. Et ça tombe bien parce que le thème, il suit voilà, ces deux accords. Et pour revenir, il revient sur cette note-là. Bah, j'ai simplement repris mon accord ici. Et pour faire suivre le thème, j'ai décalé mon accord. Donc en fait, je glisse, hein, je reviens ici, mais je décale mon petit doigt. Voilà. Pour revenir sur le Sol mineur 6. Voilà. Comme ça. Qu'en fait, un Mi mineur 7 quinte bémol. Hein. Voilà. Et là, j'ai inversé la petite cadence. Au lieu de faire Ré 7 dièse 9, Ré 7 bémol 9 pour revenir au Sol mineur 6, j'ai fait l'inverse. Ah oui, en fait, ça fonctionne toujours. Hein. Dans un sens ou dans l'autre, les deux fonctionnent. Hein. Voilà. Allez, ensuite, j'ai rajouté... On aurait pu mettre un accord sur la premier là. Hein. Mais comme je le rejoue après, donc j'ai pas mis d'accord là. Alors les mouvements d'accords sont assez simples. Hein. Pareil, je glisse hein, mes doigts le long des cases. Hein. Celui-là, l'annulaire reste en place. Je peux même garder la mélodie. Hein. Il y a juste les deux premiers doigts qui se décalent d'une case. Voilà. Comme ça. J'ai refait mon Sol mineur 6, mineur 7 comme ça, ouais. Mon Do mineur 7, je l'ai fait complet. Bon, on aurait pu faire comme ça aussi. Hein. Là, j'ai fait un Fa. Comme je suis dans les aigus, j'aurais pu faire ça avec une 13e. Bon, ça n'apporte pas grand-chose. Et puis, c'est fort dans la partie aiguë du manche. Hein. Donc, j'ai préféré utiliser cette position-là, qui est peut-être pas hyper confortable, mais... fonctionne bien. Et le Fa 7 ici. Si bémol majeur 7. J'ai rajouté mon accord de transition Mi 7 pour arriver sur le Mi bémol majeur 7. Ensuite, là c'est les renversements drop 2 de mes La mineur 7 quinte bémol. Hein. Voilà. Les 4 renversements de La mineur 7 quinte bémol en drop 2. Donc j'ai utilisé cette technique. Hein.
Sauf que là, on arrive sur un Ré7 bémol 9, donc j'utilise directement l'accord du Fa dièse diminué de tout à l'heure. Et donc on a vu qu'on pouvait le décaler de 3 cases en 3 cases. Mais comme il arrive sur le 4e temps, j'ai fait Fa dièse mineur 7 quinte bémol pour symboliser le Ré7 bémol 9. 2, 3. Et sur le 3e temps, j'ai joué la basse de Ré pour garder un rythme harmonique dans l'accompagnement encore. Hein. Et là, pareil, c'est un renversement de Sol mineur 7 en drop 2. Hein. Sol, Do. Il n'y a qu'un doigt qui bouge ici. Hein. Voilà. Fa mineur. Alors, je garde ma mélodie et j'ai fait Fa, 7e, tierce mineure. Donc ça fait un Fa mineur 13. Voilà. Et regardez bien, Fa mineur 13, je garde exactement la même configuration de doigts et je me déplace ici. Et j'ai mon Si bémol 13. J'ai noté Si bémol 7, mais c'est Si bémol 7 et la mélodie joue la 13e. Donc on était en Fa mineur 13 et je change de corde et de case, mais avec la même configuration de doigts. Donc c'est assez pratique. Et là on passe en Mi bémol majeur 13. Et alors là c'est pareil, hein, je décale d'une corde et puis j'avance mon majeur d'une case. Il n'y a pas que mon majeur. Majeur et annulaire, voilà. Donc, mais je glisse le long des cordes, donc c'est relativement facile quand même. Hein. Voilà. Là, je fais un barré pour faire la mélodie, comme ça je conserve la résonance des notes. Hein. La mineur 7 quinte bémol, renversement drop 2. Hein. La mineur 7 quinte bémol. Ré 7. La mélodie joue la bémol 13, donc moi je fais Ré7 bémol 9 bémol 13, c'est l'accord qu'on avait fait tout à l'heure, hein. C'était le diminué qu'on avait modifié. Hein. Et là, Sol mineur 6. Alors pourquoi Sol mineur 6? Bah en fait, moi j'ai souvent joué Sol mineur 7, mais on m'a dit c'est pas bien. On m'a dit que c'était pas terrible, qu'il valait mieux jouer du Sol mineur 6. Attention. C'est indiqué Sol mineur, en fait, sur la partition du New Real Book. Et Sol mineur, a priori, ça peut être n'importe quel Sol mineur. Sol mineur 6, Sol mineur 7, Sol mineur majeur 7. Pourquoi pas, hein, j'aurais pu faire Sol mineur majeur 7-9. C'est super joli, hein. Voilà. Mais le Sol mineur 7, ça marche très bien. Mais, voilà, le Sol mineur 6, en tant que premier degré de la tonalité mineure, c'est plus approprié qu'un Sol mineur 7. Donc, on peut utiliser... faire des 2-5-1 avec une résolution sur un mineur 7, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est le premier degré, c'est plus préférable de faire du mineur 6 plutôt que du mineur 7. Voilà, donc ça c'était des choses que je pressentais mais que je n'avais pas clairement comprises. Et je remercie donc Étienne Guéraud et ses très bonnes vidéos sur l'harmonie, qui partage son savoir aussi sur YouTube. Je vous invite à aller voir ses vidéos qui sont vraiment chouettes. Donc merci Étienne, et puis voilà, on progresse, hein, on progresse tous les jours un petit peu plus. Voilà, j'espère que ce petit arrangement vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, et puis donc si vous voulez l'étudier, vous téléchargez le PDF de la partition dans les dossiers de Jazz et Guitare. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.